Le 11 juin 2017, un teaser apparaît sur fnafworld.com. Des yeux verts qui nous fixent dans la pénombre, presque ceux de Circus Baby, mais pas exactement. Le 30 du même mois, Scott publie un long post sur Steam où il explique qu'il est en train de travailler sur un nouveau jeu FNAF, mais qu'il a besoin de prendre une pause. Il annonce aussi que le jeu sur lequel il travaille est un petit jeu gratuit dont il ne faut rien attendre de particulier. De août à novembre, plusieurs images faisant la promotion du nouveau jeu sont postées. Il semble qu'il s'agisse d'un petit jeu en pixels assez sympathique. Le 1er décembre, FNAF Pizzeria Simulator est officiellement annoncé. Durant toute la campagne de promotion, Scott répète à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un petit jeu simple et non pas de FNAF 6. Le 4 décembre, le jeu est publié. Et oui, Scott avait raison, c'est juste un petit jeu en pixels tout simple. Bon, ça fait combien de fois qu'il nous troll là? Il n'empêche que la communauté était ravie. Le jeu était mieux réalisé que les précédents, il apportait de nouvelles mécaniques et un passage jour-nuit qui changeait le gameplay. Le concept est simple, on incarne cette fois un directeur de pizzeria de Fazbear Entertainment. Durant le jour, on doit gérer notre pizzeria, acheter de nouveaux animatroniques, des tables ou même des jeux. Tandis que durant la nuit, on reprend le rôle iconique du gardien de sécurité qui doit survivre de minuit à 6h du matin en surveillant les animatroniques de la pizzeria. Chaque jour, on nous présente un nouvel animatronique trouvé dans une ruelle qu'on peut soit abandonner, soit ramener dans notre pizzeria. Molten Freddy, une version complètement détruite de Funtime Freddy. Scrap Trap, une version plus abîmée de Spring Trap et donc par extension de William Afton. Lefty, un animatronique qui contient la marionnette de FNAF 2. Et Scrap Baby, une version plus abîmée de Circus Baby, qui est donc l'animatronique dont on voyait les yeux dans le teaser. Chaque animatronique qu'on récolte rajoute une difficulté une fois la nuit venue et va essayer de nous attaquer. Le jeu se finit par une cinématique dont je ne dirai rien pour ne pas entrer dans le lore, sinon qu'elle est sûrement la meilleure de tous les jeux FNAF. Encore une fois, l'esprit de la licence est respecté et les fans sont ravis. Scott, heureux des retours de la communauté sur son dernier jeu, commença à travailler sur une version d'une Custom Night contenant chaque animatronique de FNAF. Un défi ultime, une Ultimate Custom Night.